Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Eh ouais. Je viens de tourner du coup la vidéo, mon bilan en fait de 2021, qui est plutôt pas mal en fait, hein, rétrospectivement. Ça va, je suis contente de mes lectures, je suis contente de 2021 franchement. Je pensais que j'avais moins lu, je pensais que j'avais moins bien lu, je suis trop contente en fait, franchement. Autre, la vidéo elle dure au moins 40 minutes, j'ai fait que de parler, ça y est quoi. Mon copain a commencé à retravailler hier, où il était allé un petit peu à reculons, il était très bien à la maison. Tu m'étonnes. Mais du coup, ouais, depuis hier, à quoi vers 16h, depuis 16h, je suis toute seule et bah ça y est, j'ai besoin de vous parler. Et du coup, j'ai besoin de beaucoup parler, du coup, je fais mes vidéos et blablabla, et blablabla, blablabla. Ah, on m'arrête plus. Du coup, oui, ça fait bizarre de se retrouver toute seule parce que Maya était en vacances pendant une semaine. Et ben du coup ça fait bizarre d'être à nouveau toute seule comme ça. Mais en même temps, moi demain je commence à travailler. Donc voilà. Hier soir du coup j'ai regardé, pour la première fois, d'habitude je regarde souvent sur les rediffs, mais là j'y ai pensé. C'était le live de Margot Liseuse, et j'ai beaucoup aimé. Du coup je me dis peut-être le lundi, regarder à chaque fois son petit live en mangeant, en pyjama, tranquillement. Ça peut être cool. Voilà, comme j'ai fait là, j'ai bien aimé. Et des fois moi, je me dis j'aimerais bien faire des lives aussi, puis après je me dis qu'est-ce que t'as à raconter, Juliette? Qu'est-ce que t'as à raconter? Et en fait, j'ai toujours peur aussi de me retrouver toute seule devant la caméra en mode il y a que 3 personnes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais trop peur de ça, franchement. Du flop, en fait. Même si tu te dis, je pense qu'au début, ça va être un peu galère, hein, de toute façon, de. Toi, t'es là, tu parles, et puis, enfin, de toute façon, on parle toujours à la caméra face à personne. Mais toi, t'es là, tu parles, puis vous devez taper, et puis. C'est peut-être un peu compliqué d'avoir vraiment une conversation. Mais je me dis que ça me plairait aussi de faire ça. Ce serait peut-être un nouveau truc à faire cette année. Après, j'ai pas de. On va pas se mentir. Pour le moment, j'ai aucun setup, j'ai rien, j'ai pas de. J'ai pas de webcam, j'ai qu'un PC portable avec webcam que je sais même pas comment on l'enclenche. Bon, si, avec les logiciels, tout ça, ça devrait le faire, mais bon, je sais pas. Est-ce que ça vous intéresserait qu'il y ait des lives? Je sais pas. J'en fais même pas sur Insta, parce que je vous dis, j'ai tellement peur de me prendre des flops et des vents que j'en fais même pas. Mais je trouve ça cool en fait, de la voir faire ça et comment elle s'amuse et comment les gens ils communiquent, tout ça, je trouve ça vraiment cool. C'est un peu plus forcément en direct, hein, forcément, que juste par commentaire. Et je trouve ça bien. Donc bon, peut-être une chose à amener. C'est dit comme ça, hein, ça veut pas dire que je le ferai ou quoi que ce soit, mais bon, je jette l'idée. Prenez-la, rattrapez-la. Ou pas, c'est vous qui voyez, hein, voilà. On en reparlera peut-être durant cette année. Mais ouais, bah du coup, voilà quoi. Demain, on commence à travailler. Je suis contente parce que hier, justement, c'est la RH qui m'a appelée, du coup, de Leroy Merlin. Trop gentil, non mais j'ai l'impression que tout le monde est gentil là-bas. C'est flippant, arrêtez. C'est beaucoup trop flippant, vous êtes tous trop gentils. Vraiment, elle est trop gentille. Bienvenue parmi nous, tout ça, là, trop gentille. Donc oui, elle m'a dit, donc du coup mercredi, première journée, je vais faire surtout ça va être de la formation, donc on va me former. Je suppose par rapport à l'appareil que je vais utiliser pour faire les inventaires, mais j'ai déjà utilisé donc ça devrait aller. Et aussi par rapport au fait que je vais aussi faire de la comptabilité. Donc je pense que ça va être plus la formation là-dessus. Ouais, lisez ouais, formation RH, tout ça. Donc ça va être surtout des papiers et puis suivre des choses ou quoi. Donc je sais même pas si je dois prendre un... J'ai pas demandé si je dois prendre un carnet ou quoi, mais je vais prendre quelques petits trucs. On ne sait jamais, we never know. Au cas où. Hein, voilà. Mais voilà, j'ai hâte du coup de faire cette première journée. Voilà. Du coup, tout à l'heure, je vais me faire à manger pour demain. Je pense que je vais faire un petit dalle de lentilles, c'est facile à réchauffer, tout ça. Pour demain midi. Et voilà, ce sera parti pour 3 mois. Je suis excitée, je vous cache pas, je suis super excitée. Je sens que ça va être une bonne aventure en fait, c'est ça le truc. Je sais que je me mets pas dans la misère ou quoi, comme avec l'intérim où des fois j'y allais un petit peu en mode on y va, mais l'envie n'est pas là quoi. Parce que j'ai décidé du coup de ne plus faire du tout en 2022. Si l'envie n'est pas là, c'est que ça n'ira pas et que je vais pas bien faire les choses et que je vais y aller à reculons et que d'un moment je vais regretter. Donc non, maintenant, non. Là vraiment, le roi Merlin, je le sens bien. L'équipe, je la sens bien. J'ai rencontré 2 personnes très gentilles, la 3e au téléphone très gentille aussi. Donc voilà, ça amène de bonnes vibes, quoi. Et ça me rend sereine, je suis très contente. Donc voilà, je vous reprendrai de toute façon demain, hein, sûrement pour vous en parler. Sinon, niveau lecture, j'ai commencé ceci avant-hier, si je me trompe pas. Et bon, bah, je suis en train de le finir. Hein, il me reste 40 pages environ. Donc c'est Bienvenue à High Rising de Angela Cirkel, je ne sais pas, chez 10-18. Écoutez, j'aime beaucoup. On est dans les années 30 en Angleterre.
Et on suit Laura Morland, qui est donc une écrivaine de... Comme elle pourrait dire, elle, je crois qu'elle dit des livres un peu médiocres, voilà, sur la mode et des trucs comme ça. Et voilà, elle a élevé 4 garçons, maintenant il n'y en a plus qu'un qui est avec elle. Et voilà, en fait, on la suit. Elle a amie avec un écrivain également, qui a une nouvelle secrétaire qui est très, comment dire, invasive, voilà, très spéciale. Très, voilà, les humeurs c'est comme ça, voilà, il n'y a que lui qui le voit pas, donc elle va essayer de le dépêtrer de cette secrétaire. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus légèrement enquête, tout ça, ou un peu plus humour, mais pas forcément. Mais en fait ça me plaît quand même, c'est une lecture vraiment pas mal pour débuter l'année, je suis très contente. Bon, la période de Noël, ça y est, elle est déjà passée, un peu ça, c'est pas vraiment Noël quoi, c'est vraiment juste à un moment. Mais vraiment, j'aime bien, j'aime beaucoup, je me suis attachée au personnage, à la petite famille, enfin voilà, j'adore comment Laura répond à son garçon, c'est vraiment genre... Tu vois en fait, c'est fou quoi, tu vois que ça peut pas changer en fait, tu vois, avant, enfin, j'étais là, ah oui non, avant on faisait pas ça, avant ni nana. Ce livre a été écrit vraiment en 1900 combien? Il a été écrit en 1933, en tout cas il a été édité en 1933, donc on est vraiment dans les années où ça se passe, au moment de l'écriture. Et tu te dis, bah en fait ça change pas d'aujourd'hui quoi, si tes gosses te saoulent, tu leur dis quoi. Et là, vraiment Laura elle l'envoie bouler en mode, tes trains, j'en ai rien à foutre quoi. Va là-bas, on parle plus de locomotive, va là-bas, va jouer. J'adore, vraiment, je l'aime beaucoup. Après bon évidemment t'as des dialogues qui sont très 20e quoi, donc il y a des fois tu te dis j'ai pas tout compris ce qu'il voulait dire, apparemment il y avait une tournure, c'était censé être drôle, et moi je l'aurais mal pris si on me l'avait dit vraiment. Ah voilà, genre, les trucs, tu, il la traite des fois de parfaite idiote, ou de délicieuse idiote, toi tu te dis, mais attends, tu te prends pour qui, mec, tu vois? Mais bon, à ce moment-là, c'est bien pris, c'est pas du, voilà, c'est juste de l'humour et de, voilà. Mais voilà, enfin vraiment, je suis très contente, j'aime beaucoup, donc l'année commence bien, j'ai déjà lu un manga, j'ai lu ma BD, le Grimoire d'Elphie, j'ai lu le tome 7, je l'ai fini, de Degriman, je l'ai lu sur 2 semaines, je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Et après ça, je sais pas trop ce que je vais lire. Est-ce que je repars dans du Noël, parce qu'il m'en reste deux. Il me reste deux bouquins de Noël. Oh non, oh trois, il y en a qui se cachent. Il m'en reste trois, il me reste un Sarah Morgan, mais il est gros, il fait plus de 500 pages, donc je sais pas. Il me reste Meilleur vœu et va au diable, qui est petit aussi, et celui-ci aussi, n'oublie pas Les chocolats, qui est petit aussi. Alors je sais pas, est-ce que je me dis finalement je les laisse pour la fin d'année, ou est-ce que voilà, je vais quand même les lire en janvier, ce qui peut se faire, je sais pas du tout. Là franchement, au feeling, je sais pas ce que je vais lire. Je partirais bien sur un thriller en même temps aussi. Ouais, ça y est, Juliette, elle est déjà en mode, elle ne sait plus. Après je me dis, un petit Agatha Raisin, ça se mange facilement. Du fait que je vais débuter le travail, c'est vrai que ce serait pas mal peut-être de partir sur une lecture qu'on connaît un peu et qui se lit très facilement, très rapidement. Ça peut être cool. De toute façon, à mes pauses de midi, elles durent 1 heure, donc j'aurai le temps de lire. Je prendrai un livre à chaque fois, comme ça je pourrai lire un petit peu après avoir fini de manger. Parce que je sais pas du tout comment ça va se passer, si on va être beaucoup dans la salle de pause, si c'est chacun son... Je sais pas comment ça se passe, comment c'est organisé maintenant avec la Covid, les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment une salle de pause, qu'il faut aller manger dehors, je sais rien du tout. Je saurai tout ça demain. Donc je sais pas trop comment m'organiser, mais bon, demain, voilà, je compte quand même prendre un livre au cas où. Toujours le au cas où. Donc voilà, c'était les news du jour. Je vais vous laisser, là, mon obou, je suis en train de faire à manger. Je vais mettre mon riz dans l'eau. Je vous reprends, déjà en pyjama. Du coup, aujourd'hui, c'était ma première journée de boulot. Bon, vous le voyez voilà, à ma tête, à mon attitude. Écoutez, c'était très bien. Alors, première journée de boulot, guillemets, hein, parce que voilà, le roi Merlin, il y a des petites choses à faire, franchement, avant de commencer. Du coup, c'était j'ai fait que de l'ordinateur en fait aujourd'hui. Il n'y a pas de beaucoup, non, j'ai fait que de l'ordinateur, donc quand même 7 heures d'ordi. Mais bon, voilà, c'est pour la sécurité, pour l'accueil client, c'est des petites formations en fait. Puis après, t'as un questionnaire, voilà, voir si t'as bien compris tout ça. Donc, j'ai tout réussi. Et voilà, quoi, j'ai fini tout ça à 16h48.
Et du coup, j'ai pas vu ce que je devais faire concrètement en rayon, tout ça. Du coup, alors là, j'étais en mode, bon, bah, on va essayer de trouver la responsable, tout ça. Donc je la trouve, puis elle fait, c'est pas grave, on verra demain, même pour les choses de sécurité. Donc voilà, on m'a renvoyé chez moi. Et du coup, à 17h20, j'étais chez moi. J'ai envoyé un message à mon copain, genre, j'ai fini. Il me fait, non, mais c'est pas possible, cela, avec leurs horaires de fonctionnaire. Ah, ça me tue. Mais franchement, non, la route, le matin, j'avais peur, mais non, nickel. Je suis même arrivée avant ce qu'avait prédit mon GPS. Pareil pour ce soir, je suis arrivée avant ce qu'avait prédit mon GPS. Donc la route, nickel. Les collègues, nickel. L'ambiance, nickel. Enfin voilà, après on verra petit à petit, mais tout le monde a l'air voilà, de bien s'entendre. Enfin voilà, c'est une bonne ambiance de travail. Je pense que je vais passer 3 très bons mois écoutés. La première journée me fait dire ça. Voilà, je vous reprendrai demain pour voilà, vous dire concrètement ce que j'ai fait, tout ça. Parce que bon, là, c'est pas vraiment c'est pas le vrai boulot que je vais faire. Mais tout le monde a été très gentil, très accueillant. Il y a beaucoup de monde, donc moi et les prénoms déjà, il y a beaucoup de monde qui a le même prénom aussi. Je dis, non, je vais pas m'en sortir, je sais plus. Je l'ai déjà dit, je retiens pas les prénoms et j'ai du mal aussi à retenir la tête des gens. Là, ça va. À force de les voir aujourd'hui, j'ai réussi un petit peu à savoir. Bon, ça, c'est le responsable de ça, c'est le responsable de ça, c'est le chef de ça. Donc voilà, j'y arrive un petit peu. Mais par contre, les prénoms, je galère. Donc bon, j'ai le prénom de ma responsable, j'ai le prénom de celle qui va s'occuper de moi, celle qui s'occupe du pôle, voilà, où je vais travailler. C'est le principal, je pense que c'est les deux principaux. C'est le principal, les deux principales à retenir. Voilà, c'était ça. Donc écoutez, voilà. Je suis très contente. J'ai eu un petit coup de barre ce matin en allant au boulot, donc dans la bagnole. Mais après, ça a été. Et je pense que de toute façon, comme je vais bouger un petit peu plus dans mon vrai boulot, dans mes vraies journées de travail, ça va passer encore plus vite. Je trouve déjà c'est passé vite. Et je pense que ça va encore passer encore plus vite. Et voilà, j'aurai pas, je pense, tout de somnolence parce que bah, je vais bouger, je vais travailler, quoi. Voilà, ça va y aller. Donc voilà, ça m'a l'air vachement cool. Et normalement, je fais du coup en horaire 9h, 17h, mais là finalement juste je rentre dans ma voiture, j'allume le contact, je mets le Bluetooth parce que voilà, je voulais appeler ma mère parce qu'elle finissait aussi le travail à 17h, je me suis dit bon bah comme ça je l'appellerai sur la route. Et d'un seul coup mon téléphone sonne, je vois le numéro, ah, c'est qui c'est? C'était ma responsable qui m'appelait déjà, j'étais sur le parking du boulot. Elle fait oui bah Juliette, alors on a vu avec Atel, est-ce que c'est possible que tu viennes plus tôt demain à 8h au lieu de 9h? Elle fait comme ça on pourra bien commencer sans les clients pour te montrer comment on fait, nanana, ce sera bien mieux. Elle fait mais t'en fais pas, hein, tu finiras 1 heure plus tôt. C'est encore plus. Je fais non, il n'y a aucun souci, je peux venir à 8h, tout ça. Vraiment, non, pas de souci, ah bah c'est bien tout ça. Bon bah super, alors à demain, à demain. Donc voilà, donc demain je finis à 16h. Et écoutez, c'est vraiment, ils ont bien choisi leur journée, c'est vraiment top. Parce que mon copain il ne reprend pas le soir. Donc il fait que le service de midi. Donc normalement, bon, il doit finir vers 15h, 15h30, je pense, parce que je crois qu'ils sont complets, je crois, à midi, si je me trompe pas. Donc oui, il va finir vers 15h30. Donc voilà, on sera au soir ensemble, donc je suis contente. Voilà. Ils ont bien choisi leur journée. Bon, je vais peut-être faire quand même des petites courses pour la semaine prochaine et pour ce week-end avant de rentrer. Mais enfin voilà, je suis contente, on sera là tous les deux assez tôt, donc c'est cool. Même si 17h c'est pas tard. Mais bon, là par exemple aujourd'hui, je l'ai vu que ce matin, il a repris lui à 17h son service. Donc bon, bah, on s'est même pas croisés quoi, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Ça va être comme ça du coup la plupart du temps, on va se voir que le matin et vraiment tard le soir, mais bon, ça va aller quoi. S'il y a des jours comme ça, il fait pas de service du soir, on pourra se voir et se parler, tout ça, tout ça. Et sinon, niveau série, j'ai commencé la saison 3 de Planqueur hier. Je m'étais dit, objectif, Juliette, ouais, je me mets des objectifs en série. Mais pas objectif, il faut regarder le plus possible. Non, c'est objectif, justement, tu te retiens. Un épisode par soir en mangeant, et c'est tout, hein. Oui, bien sûr. J'en ai regardé 3. J'en ai regardé 3 et le troisième, vraiment, je l'ai fini. J'étais putain, non, mais là, t'as envie de savoir parce que si vous savez ce qui se passe dedans, voilà quoi. Il y a un truc assez énorme. Et je me suis dit, bon bah là, vu l'heure, il était 21h50. Et je lui dis, bon, bah, je vais arrêter quand même, on va ranger tout ça, comme ça je prépare mes affaires, nanana. Puis en plus, juste à ce moment-là, mon copain rentre. Je me dis, bon, bah, timing, pile au poil. Donc voilà, donc ce soir, je vais essayer. Je vais essayer du coup de
regarder un épisode de Planqueur. Je sais pas combien, je crois que c'est 8 sur cette série-là, non? Oh, 10, ce serait bien. 10, ce serait bien. Parce que je sais pas ce que je vais regarder après comme série. Il faut que je reprenne Lucifer, j'ai pas fait la dernière saison. Bon, je regarderai peut-être Lucifer par la suite. En mangeant, voilà, le soir. Du coup, comme j'ai regardé 3 épisodes, bah, j'ai pas fini mon bouquin que je voulais finir. Donc il est là, il m'attend sur la table. Je n'ai que 40 pages à lire, du coup, ce sera lu ce soir. Là, il va être 18h30, donc je pense faire à manger vers 19h. Donc en attendant, je vais lire une demi-heure, ce sera bien. Et comme ça, ouais, je vais essayer de le finir. Et comme ça, j'aimerais bien commencer un autre bouquin. Ce serait bien de commencer un autre bouquin avant de me coucher. Comme ça, pour demain, ça me met un peu en jambe. En fait, j'avais pris mon bouquin pour le boulot. Mais comment vous dire que la... Oh, vous savez ce que c'est qu'une salle de pause, n'est-ce pas? Non, voilà. J'aurais été toute seule, j'aurais lu. Mais là, il y avait quand même pas mal de monde. Bon, le placement était respecté hein, par rapport à la Covid, tout ça, mais il y a quand même du monde et du coup des conversations, et les nannies, et la réunion, et enfin voilà, ça n'a rien, et les vacances, et qu'est-ce que t'as fait? Et, du coup, moi j'étais là, je mangeais, j'écoutais les gens, quoi. J'essayais de prendre la température, l'ambiance, comment ça se passe? Oh bah c'est une ambiance très familiale, bon enfant et blague de cul, voilà. Ah bah oui, on a déjà repéré les petits rigolos, ouais, on les a repérés. Voilà. Du coup, oui, je pense essayer de me faire une petite routine comme ça. Là, je suis rentrée, j'avais un petit peu faim, du coup, j'ai rien mangé. Je me suis juste fait un chocolat chaud pendant que j'étais avec ma mère au téléphone. Finalement, elle m'a appelé au moment où je rentrais chez moi. Elle fait, bah, je sors seulement du travail. Et ben, moi, je viens de rentrer chez moi. Tu te rends compte? Je suis déjà rentrée. Je trouve ça fou. Du coup, oui, je me suis fait un petit chocolat chaud. Je suis allée me laver. Et du coup, je pense que ça va être ça le rituel. Bon, si je prends pas de goûter, c'est pas grave, j'aurai pas forcément tout le temps faim, mais je rentre, je me lave, je lis, je fais à manger pour le soir et pour mon lendemain, et après, je mange devant un épisode d'une série, et ensuite, relecture pour le soir. Voilà, j'ai envie de faire ça, ça va être très bien, ça va être efficace. Voilà. Bon, là, il faut juste que je vide le lave-vaisselle, mais le temps que ça cuise, voilà, je vais le vider, c'est ma petite tâche du jour. Voilà. Mon copain a lancé le lave-vaisselle, c'est à moi de le vider. Il a eu le plus facile. Ouais. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser là pour finir ma lecture. J'ai une de ces têtes en ce moment quand je filme. On sent que je suis fatiguée, ça se voit. Et des petits yeux. C'est de la bonne fatigue aussi, donc c'est pas grave. Du coup, je vous reprends, nous sommes vendredi, et c'est le week-end. Oui, bon, je travaille que 3 jours, mais c'est le week-end quand même. Et du coup, je vous ai pas repris hier. Parce que du coup, comme mon copain était là, tout ça, j'avais envie plutôt de passer du temps avec lui. Mais du coup, mamie Juliette est fatiguée et je suis un peu... Ah, ici, il est 20h16. Ah bah, je pensais pas qu'il était aussi tard. Je vais bientôt manger, alors donc j'ai pas faim. Bon. Mais du coup, je vous reprends pour vous parler de mes 2 vraies journées de travail, puisque bon, la première, c'était que du PC et de la formation. Du coup, ça y est, j'ai commencé à faire mon vrai taf. Écoutez, ça me plaît. Je vois pas la journée passer. Ça bouge beaucoup. Je vois beaucoup de monde. Même mes collègues, tout ça. J'essaye d'assimiler tous les prénoms. C'est compliqué. Mais comment vous dire que voilà, est-ce que c'est oui, ma responsable. En fait, j'ai une responsable globale et c'est aussi une responsable. Bon, c'est compliqué. Celle qui bosse avec moi vraiment. On m'a déjà appelé 3 fois Justine. Du coup, je lui dis non, c'est Juliette. Ah, mais je vais jamais y arriver. J'ai pas une tête, de toute façon, on m'appelait Justine, donc c'est pas compliqué de base normalement. Évidemment, elle ne voit que ça. Mais même ça, c'est pas du Justine, je trouve. Excusez-moi, hein, non, c'est du Juliette. Enfin bon, elle a pas le choix, elle va y arriver, elle a 3 mois pour y arriver là, donc bon. Ah, merde. Non, surtout que j'aime pas qu'on se trompe sur mon prénom, et c'est pour ça que souvent quand les gens je connais, j'ai du mal avec leur prénom. Je les appelle pas, j'essaie de trouver des moyens, tu vois, voilà. Mais voilà, j'ai quelques ex, c'est bon, je retiens les prénoms. Mais du coup, oui, alors mon vrai boulot, effectivement, c'est de faire des inventaires permanents. Du coup, j'ai une petite machine. Mes collègues préparent leur rayon au mètre. Tac, tac, voilà, on fait les éléments. Et donc, ils les rangent tout ça parce qu'il y a des rayons, genre, on m'a fait commencer par quincaillerie. On va vous dire des petits bouts de trucs en métal, là, pour des tuyaux, enfin voilà, c'était
excellent, voilà, excellent. Du coup c'était bien galère celui-là. Donc ouais, il range avant et comme ça moi ensuite je passe. Et je fais vraiment les stocks, je compte tout ça, donc des fois il y a des erreurs ou des choses comme ça. Je modifie et puis après on voit avec eux si c'est vraiment bien, pardon, je suis désolée, si vraiment c'est bien ça ou s'il y a eu une erreur ou quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui j'ai refait un petit peu de quincaillerie, j'ai fait de la peinture, j'ai fait aussi au niveau de l'outillage, oui l'outillage. Donc voilà, et franchement tous les collègues sont sympas, tout ça, donc je suis très contente. Et aussi ce midi, j'ai 1 heure pour manger. Mais ça me tue aussi. Alors j'ai droit à une pause le matin et une pause de l'après-midi. J'ai jamais eu ça. Quand je travaillais au Furet, t'avais une pause à midi, et ensuite juste l'après-midi si tu faisais toute la journée. Mais par exemple, si tu faisais que le matin, t'avais ta pause au matin, tes 20 minutes, mais bon, tu mangeais pas là donc c'était tout. Mais j'ai jamais eu de pause au matin et l'après-midi. Je trouve ça fou. Mais c'est cool, hein. Enfin, c'est bien. Ça te permet de te reposer en même temps, enfin, 2 fois plus, je sais pas, enfin, c'est... Voilà, très bon fonctionnement. Donc oui, j'ai mangé en vitesse et je suis allée juste à côté pour faire un peu les magasins puisque le 29 décembre c'était l'anniversaire de ma mère et j'avais pas trop eu le temps d'acheter un truc, donc là j'ai acheté quelque chose. J'ai trouvé une petite robe vraiment belle à Home Sweet Mode, une sorte de concept store où c'est très très grand et t'as un petit peu de tout pour la maison, mais aussi du coup des bijoux, de l'habillement, des choses comme ça. J'aime beaucoup, j'ai pas eu le temps du coup de faire tout le tour, j'ai vraiment été que au rayon vêtements qui était juste en face. J'ai trouvé une jolie robe dans le style de ma mère. Un petit peu resserrée au niveau de la taille, et après ça part un peu en évasé. C'est une matière très... je peux pas vous le montrer parce que il y a des gens enfermés, ils ont fait un petit emballage. Très légère, elle a quand même une doublure, et elle est verte avec des petits motifs. Alors orange et je sais plus trop, 2-3 autres couleurs, et dedans il y a des petits fils dorés. Enfin, franchement elle est très jolie, donc je pense qu'elle aimerait bien, j'espère, avec des manches longues si je me trompe pas, ou 3/4, 3/4, ouais possible. Donc voilà, je pense que je vais refaire un tour peut-être pour moi aussi plus tard, mais pour moi je me suis trouvée, je vais les chercher. J'ai pas été chercher, je savais que j'allais vous prendre. Je me suis pris des pulls parce que Juliette elle a pas assez de pulls. Non, vraiment, en fait, j'ai pas assez de jolis pulls. C'est-à-dire que j'ai des pulls pour dire d'avoir chaud, des pulls longs pour dire de voilà, mettre avec un legging, des choses comme ça, mais j'ai pas des jolis pulls travaillés qui sont, voilà, pas forcément chauds, c'est ça le truc. Mais en hiver ou en automne, finalement, je me rends compte que pour aller au resto ou pour sortir voilà, chez des gens, j'aime bien juste mettre un joli pull avec un jean et puis des bottes, quoi. Voilà, je trouve que ça fait quand même habillé, tout ça, j'aime bien. Et là, écoutez, chez Camaïeu, il y avait des ventes privées. Et du coup, j'en ai profité. Voilà. C'était à moins 50%. Fallait en acheter 2 pour avoir la promotion. Mais en fait, du coup, ça m'a fait comme si j'en avais eu un gratuit, en fait. Donc, j'en ai pris un bleu. Comme ça. J'aimais bien comment c'était travaillé à ce niveau-là. Je trouve ça très joli. Donc, avec un col rond. Hop. C'est légèrement resserré, vraiment très légèrement resserré à la taille. Et pareil au niveau des manches. C'est un peu resserré et du coup ça fait très joli à ce niveau, ça fait un petit peu bouffant et j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà, ça pique légèrement, mais bon je me dis ouais, c'est juste au niveau des bras que ça va piquer. Moi je mets toujours des débardeurs en dessous de mes pulls, mais voilà, je l'aime beaucoup. Si je savais faire, je vois des fois des ouvrages sur YouTube ou quoi, au crochet. Comment j'ai mis ma caméra moi au crochet, si je savais vraiment bien faire du crochet, un jour je vais y arriver, hein, c'est juste que je comprends pas les vidéos des gens. Ils sont en mode easy tout ça, et ils te comptent pas, ils te notent pas les trucs, il faut leur regarde c'est facile. Toi t'es là, tes boules de Noël, t'as beau faire le même tuto, elles font jamais la même taille, et ils disent c'est facile. Mais j'aimerais du coup pouvoir plus tard savoir faire des choses comme ça. Ah, ça me prendrait des années pour faire un pull, 3 ans. Mais tu vois, j'aime beaucoup. Et, mesdames et messieurs, moi qui suis la fille sans gilet, presque. Non, je suis la fille sans gilet, en fait, vraiment, parce que je me rends compte que les gilets que j'ai, il y en a, c'est ma grand-mère qui l'a tricoté. Ouais, non, c'était une amie de ma grand-mère qui l'avait tricoté pour ma mère, oui. Et l'autre, c'est un gilet à mon copain, que j'aime bien, donc pareil, il me l'a passé. Et le troisième, c'est un que j'ai chouré entre guillemets à Noël chez ma mère. Parce qu'elle me l'a passé, puis elle me dit oh, j'ai 2 fois le même, je te le donne. Puis après, quand je suis partie, j'ai vraiment oublié de lui rendre. Puis elle m'en a pas reparlé, du coup je l'ai gardé.
Mais voilà, je me suis acheté un gilet un peu dans le même style, voilà. Il est tout beau. Comme ça, donc là ça fait une sorte de rose poudré. J'ai des petits boutons. Hop, comme ça. Et alors par contre c'est un peu chiant pour mettre les boutons parce que c'est vraiment, c'est encore de la laine en fait. C'est des petites accroches comme ça en laine. C'est un peu galère, mais je trouve qu'il est, voilà, il est bien travaillé, il est beau, je l'aime bien. Et même les manches, elles sont jolies. Donc voilà. Il est un petit peu large parce que j'ai pris du... Alors ça a pu être noté. Je crois que j'ai pris du L parce que vraiment je le trouvais beau. Et il n'y en avait que 3. Il y avait 2 L, un XL. Donc bon, bah, je me suis dit je prends un L. Ça fait légèrement un peu grand au niveau des épaules. Mais ça me dérange pas. Moi j'aime pas être serrée dans mes affaires. C'est très rare que j'aime être serrée dans mes affaires. Ça dépend de vraiment ce que je veux que ça donne. Mais un gilet, je sais que je veux le porter large, tu vois. J'ai pas envie d'être tout étriqué, voilà, non. Donc voilà. Un petit... Oh, c'est un petit gilet de grand-mère, j'aime bien. Écoutez, voilà. Mais c'est vraiment... Mais c'est parce que je n'ai pas eu de... J'ai pas encore eu mes sous, en fait, du travail que j'ai fait chez Supplé. J'arrête pas de regarder l'application. Alors, ça avait dit à partir du 10. Effectivement, moi, j'essaie de regarder un petit peu avant, mais c'est parce que j'ai absolument rien sur l'appli. Et là, finalement, j'ai vu que aujourd'hui, ils ont mis des sous sur le CET, donc ce sont mes primes, qui est mis sur un compte à part et qui fait des bébés, nanana, je sais plus, celui-ci doit être à 5 ou à 6% chez eux. C'est vrai parce que Manpower c'était 8%, c'était plus intéressant, enfin bon. Mais j'ai pas encore eu le virement, donc ils ont déjà mis ma prime de côté, mais moi j'ai pas eu mes sous. Donc là je me suis acheté ça, déjà parce que c'était en solde, parce que j'aimais bien, et ce sera à mon avis la seule chose voilà, que je vais m'acheter. Mais si j'avais eu mon salaire du mois de décembre, je pense qu'effectivement, je m'en serais pris 2 autres. Bah ça vaut le coup quand même, 50%. C'est acheter un gratuit presque, enfin à offert quoi. Donc franchement, je trouve ça vaut le coup, hein, parce que c'est... Enfin, finalement, quand tu regardes des pulls, souvent c'est plus de 30 € tout ça, au bout d'un moment, c'est pas donné quoi quand t'aimes bien ça. Mais bon, voilà, j'en ai 2 en plus, un gilet, un pull, je suis contente, voilà. Et les couleurs me plaisent. Et demain, du coup, on va au restaurant. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. On va au restaurant avec la belle famille. Non, c'est une surprise pour les beaux-parents, voilà, pour qu'ils revoient leur fils, leur fiston. Mon copain était pas trop chaud pour y aller. Il fait, on dit quoi? Parce que c'est sa soeur qui lui envoyait des messages pour quoi, voilà, savoir s'il travaillait ou pas, tout ça. Il lui a dit non. Donc je suis en mode, bah, on n'a pas d'excuse, ça veut dire tu travailles pas, je travaille pas, il n'y a pas d'excuse en fait, là, je suis bah c'est tout, on y va quoi. Ok, allez. Donc bon, demain on va au restaurant, du coup je pensais mettre ce pull là, avec un slim noir et des bottes, mes bottes marron, je pense que je vais faire ça. Parce qu'en plus à mon avis il va pleuvoir, parce que ça fait 3 jours qu'il pleut non-stop. Tout à l'heure sur le magasin, comme on a des sorte de grandes fenêtres pour au cas où s'il y a des incendies, tout ça, pour ensuite évacuer la fumée, ça te fait des bruits. Je me dis, ah putain, le déluge, ah super. Bon, ça c'était un petit peu arrêté quand je suis sortie à midi. Et finalement, au soir, oui, 17h c'est le soir, quand je suis sortie du boulot, quand j'ai fini ma journée, ça a été un petit peu arrêté quand même. Mais bon, comment dire que moralement, voilà quoi, la pluie comme ça, quand tu dois sortir, c'est chiant. Quand tu es chez toi, là j'aime bien, j'entends la pluie sur mes carreaux, j'aime beaucoup. Mais bon, quand tu sais que tu dois sortir, moyen la pluie, hein, moyen. Hein. Mais donc voilà, sinon le boulot, écoutez, pour ces 3 jours, j'aime beaucoup. Vraiment, je me dis que je vais passer 3 très bons mois. Donc j'espère que finalement, cette dame du coup qui va prendre qui est en congé maternité va peut-être prolonger, ce serait bien. Au moins 2 mois. Ou 3 en plus, ce serait cool. Non, vraiment, je vous dis, je suis au boulot, mais j'ai pas l'impression de travailler. Je trouve que le temps passe très vite. Enfin, ouais, non, franchement, là, je suis bien. En plus, on a résolu le problème de casier, parce qu'en fait, j'avais mon casier... Est-ce que je vous avais expliqué? Non, parce qu'à ce moment-là, oui, en fait, j'avais... Non, je sais plus si j'ai expliqué le casier ou pas. Donc, on n'avait plus du tout de casier, sauf un, où la fille était partie, mais avait laissé son cadenas dessus. Donc, le mercredi, quand je suis arrivée... On en a parlé au gars apparemment qui je sais pas, je pense lui de bosser dans l'outillage ou quoi. Puis on lui a dit ouais bah faut prendre avec une pince, tout ça, enfin avec la RH on lui en a parlé, il a dit ouais tout ça. Puis ouais je vais pas faire comme l'autre parce qu'apparemment la fois dernière il en a défoncé un,
avec le pied. Voilà. Le jeudi, j'arrive au matin, je commence à 8 h. Et je vois le casier ouvert, mais comment vous dire, dans le mauvais sens. Au lieu de s'ouvrir vers l'extérieur, il s'ouvrait vers l'intérieur du casier. Et le cadenas était toujours dessus. Donc il était vraiment en mode fermé, comme s'il avait été forcé. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il a foutu? Il suffit juste de prendre une passe Monseigneur, tu pètes le cadenas, et c'était réglé. Donc voilà, donc pour mettre tes affaires, comment te dire que c'est pas évident. Hein, faut glisser derrière la porte ton sac, ton deuxième sac avec ta bouffe. Sachant que du coup j'ai dû mettre mon tupperware un petit peu à l'horizontale, donc à la verticale. C'était un chili, donc ça a un petit peu coulé. Donc voilà, j'ai dû nettoyer mon sac à midi, voilà. Et après tu mets ton manteau, enfin c'est l'écharpe, et bah moi mes chaussures je les mettais, comment dire, la porte à moitié ouverte. Et je vous ai fait une photo, je vous montrer la photo, voilà, de ce que ça donne, hein, voilà, du casier de Juliette. Ce matin j'arrive, toujours la même chose. Je me dis bon, entre deux ils sont pas repassés. Et du coup hier j'en ai reparlé à la RH. Et ce matin, j'en ai parlé à celle qui bosse avec moi. Je sais pas si c'est ma responsable. Pour moi, c'est pas ma responsable, mais bon, voilà, ma coéquipière, on va dire. Voilà. Je lui en ai parlé. Elle me fait, oui, bon, on va essayer de voir tout ça. Puis lui, après, je le recroise. Puis il me fait, ah oui, Juliette. Je fais, ouais, c'est ça, Juliette. Je fais, c'est toi qui as fait mon casier? Il fait, ouais, je suis désolée. Il fait, bah, c'était mercredi, il était 19h30. J'avais la flemme. Il fait, bah, j'ai donné un coup de pied dedans pour essayer de l'enlever. Et puis ça s'est ouvert vers l'intérieur. Je fais, ouais, bon, c'est pas très pratique, quoi, pour mettre les affaires, tout ça. Puis bon, finalement, c'est pas fermé, quoi. Il fait, ouais, mais non, mais tout à l'heure, je repasse, tout ça, je te jure, je vais le faire. Donc voilà. Je le retrouve à 13h30 quand je reviens de ma pause de déjeuner. Il était là à côté, il fait je vais le faire, hein, je te promets, après je vais le faire, tout ça. Il fait, je mange et puis je le fais. Ok, finalement 15h, non, à 16h, j'ai repris ma pause à 16h de l'après-midi, et je vois, tchadan, le casier, dans le bon sens, sans le cadenas. Je dis, bah voilà, c'était pas compliqué, il l'aurait fait en une fois, il aurait gagné du temps, hein. Là il a passé 2 jours dessus, quoi. Enfin bon, je l'ai pas recroisé pour le remercier, mais enfin voilà, quoi. Voilà, les collègues que j'ai. Le gars il travaille au outillage, il a tout ce qu'il faut, tout. Mais non, il utilise son pied, quoi. Il te défonce le truc. Enfin voilà. Mais sinon, tout se passe très très bien pour le moment. Je suis contente en fait. Ouais, franchement, je suis contente d'aller au travail. C'est pas une plaie ou quoi que ce soit, comme je pouvais avoir avec l'intérim, hein, où j'y allais un peu à reculons. Hein. En même temps, j'avais des horaires un peu pas ouf. Mais franchement, oui, non, je suis bien. Et j'arrive en plus à associer la lecture en même temps. Hier midi, j'ai fini mon bouquin. D'ailleurs, je l'ai beaucoup aimé. Mais ça a changé de ce que j'ai pu lire en fait dernièrement. J'ai bien aimé. C'est une lecture toute simple. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard, ça t'apporte pas des trucs incroyables. Mais j'ai été contente de ma lecture, j'ai bien aimé, vraiment. Voilà. Toi, t'as pas tellement, je trouve, le thème hiver. T'as un petit peu de Noël, effectivement, comme c'est noté sur la 4e. Mais bon, tu le passes vite fait Noël, tu passes Nouvel An. Vraiment, l'histoire de fond, c'est vraiment comment sauver Monsieur Knox de cette secrétaire, cette terrible secrétaire. Mais bon, c'est un personnage assez haut en couleur. Donc c'est ça en fait, c'est ce que j'aime dans ces histoires-là, souvent, c'est que voilà, t'as des personnages hauts en couleur et ils se parlent crûment, mais toujours avec beaucoup d'élégance en fait. Ils se disent la vérité et ça passe et c'est bien fait, c'est bien tourné. Ah oui, je trouve. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le lire, vraiment. J'ai bien aimé. Donc là, je viens de finir. Donc oui, c'est parce que ce que je disais, j'arrive voilà, à associer le travail et la lecture, ça me va, ça me plaît beaucoup. Voilà. Comme j'ai que 20 minutes de route en plus, pour aller au boulot et revenir ici, c'est nickel, quoi. Ça me prend pas trop de temps, ça me mange pas trop de temps libre, on va dire. Du coup, aujourd'hui, j'ai lu Wandering Rich. Bon, évidemment, j'ai pas lu à midi, hein, vous vous en doutez. À la deuxième pause, j'ai pas lu non plus, j'étais sur mon portable, j'ai parlé avec mon copain. Comment vous dire? J'avais trouvé le premier tome très mignon et on voyage en fait, on est avec du coup Elena qui est une sorcière vagabonde comme elle dit, la sorcière de cendre et qui voilà, elle voyage à travers les pays parce que voilà, c'est une sorcière voyageuse. Et j'avais trouvé le premier tome plutôt mignon, on avait rencontré des gens sympas, c'était cool.
Là, par contre, les histoires, pour ceux qui l'ont lu, hein, vous voyez le contraste, je pense. Bah, les 3 premières histoires, putain, elles te foutent en bad, hein. Tu te dis, mais je pensais que c'était un peu charmant et mignon, et voilà, on avait commencé sur de bonnes bases, qu'est-ce qui se passe? T'as vraiment des histoires, ah bah, pas joyeuses, qui se finissent pas bien non plus, quoi. Oui, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça gâche pas le truc, hein. Voilà, c'est des histoires intéressantes, les dessins sont cool, j'aime bien suivre Elena, t'as le voyage, t'as quand même un petit peu d'humour, t'as du... Voilà, c'est pas que tout noir, quoi. Mais ça m'a un peu... Ça m'a surprise, du coup, par rapport au premier tome, évidemment, tu vois, je m'attendais pas à ça. Du coup, j'attends de voir ce que va donner le 3e tome. Et c'est rigolo parce que... je sais pas depuis combien de temps il est sorti au Japon, celui-ci, mais il est déjà adapté en animé. Alors je pense des petites... Alors, je me demande comment... J'aimerais bien essayer, il faudrait que j'essaye de farfouiller pour voir un peu. Je me demande ce que ça donne si c'est vraiment des épisodes très courts, genre vous savez, des 10-15 minutes. Des fois ils font ça au Japon, ils aiment bien. Ou voilà, c'est des trucs, des histoires courtes en fait. Est-ce que ce sont vraiment les vraies histoires qui sont dedans qui sont adaptées, ou est-ce qu'ils sont déjà partis vers d'autres horizons, avec d'autres histoires inventées aussi? Ou enfin bon, ouais, voilà, je me demande. Est-ce qu'on voit un peu plus l'enfance de Elena ou... Voilà, donc je vais essayer de voir si je peux essayer de trouver ça. Alors évidemment je ne le trouverai pas en France, hein, en français, mais il est un petit peu, abîmé du coup, ouais, comme il est dans mon sac, il faut que je m'achète. Alors j'hésite, soit à m'acheter une pochette du coup à livres, vous savez celles qui sont matelassées, tout ça avec des jolis dessins dessus, ou je me dis, est-ce que je m'en ferais pas une au crochet? Mais j'ai peur qu'au crochet ça ne protège pas tellement le livre. Ou alors que même s'il y a un liquide qui va dessus, bah que ça le protège pas, ça passe à travers. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Oh, je sais pas du tout. Je suis perdue. Mais du coup, si vous avez des jolis comptes, je pense des comptes Etsy ou des fois des petits trucs comme ça sur Insta ou quoi, si vous connaissez des personnes, des comptes, des sites qui font de jolies pochettes à livres, même imperméables, ce serait cool. Vous pouvez me mettre en commentaire les petits comptes, les petits liens. J'irai voir, je suis intéressée. Voilà. Comme ça, vous pourrez m'aider. Mais donc, ce soir, je pense, je vais décider, en refermant ce manga, de lire Agatha Raisin, le tome 14. Je suis au 14, je crois. Attendez, là on en est au 13, donc oui, je suis au 14. C'est quoi déjà? C'est avec des fantômes, Garo fantôme, apparemment. Et après ça, je sais pas trop. C'est ça le souci, c'est quand je regarde ma page, j'ai envie de tout lire. Et je peux pas tout lire en même temps, c'est pas possible. Puis là, je peux pas faire comme je faisais à un moment, une lecture de journée, une lecture de soir. Parce que quand je rentre, c'est déjà le soir, donc ça sert à rien de lire seulement, même pas un chapitre d'un truc, et puis de reprendre un autre juste après, ça me plaît pas tellement. Donc bon, c'est vrai que là, je suis assez perdue. Je me dis des fois, oh, finalement, je reprendrais bien juste une lecture de Noël comme ça, là. Et après, je me dis, oh, peut-être un thriller, mais vraiment. Et puis, genre, cet après-midi, j'étais en mode, oh, j'aimerais bien une romance. Puis là, je referme, je dis, Agatha Raisin. Non mais, on est combien là-dedans? Oh, c'est qu'on est plusieurs, évidemment. Oh oui, d'abord, je dis tout le temps. Je me rends compte quand j'écris mes petites stories Insta ou des posts, des fois, je suis en mode, on a fait ça, Niana. Je fais, mais en fait, t'es toute seule, meuf, pourquoi tu dis on? Why? Je sais pas. Mais bon. Vous savez, là-dedans, tout se passe pas... Il n'y a rien qui se passe, en fait. Ou peut-être trop de choses se passent. Oui, c'est ça aussi, effectivement. Je vais donc vous laisser là. Je pense que je vais clôturer ici parce qu'en fait, je viens de voir que ça fait 21 minutes que je parle là. Et comment vous dire que quand je rentre du boulot à 17h, c'est pas du montage que j'ai envie de faire. Donc je pense faire du montage samedi après-midi, puisque dimanche après-midi, je suis chez ma mère. Bon, après, par contre, toi, c'est ça qui est chiant quand tu bosses la semaine. C'est comme pour faire les courses, en fait, tu vois, t'es obligé d'y aller soit après le boulot, donc c'est fatigant quand même, soit le week-end. Autant dire que moi, le week-end, si je peux ne pas sortir, je sors pas. Qui va faire des courses un samedi? Faut être malade. Bon, je vous laisse là. Je vous souhaite donc une bonne semaine, puisque je vous le poste mercredi, ce vlog, si tout va bien. Oui, si demain j'arrive à tout monter. On va faire un pré-montage, peut-être au pire, on verra. Je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à mercredi prochain. Je sais pas encore pourquoi comme vidéo. On sait pas encore. Je fais des bisous.